Alléluia, shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 16 juillet 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la conviction est importante. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Thessaloniciens 1 verset 5 qui nous dit: En effet, notre prédication de la bonne nouvelle, l'évangile, nous est parvenue non seulement en parole, mais aussi par sa propre puissance et par l'Esprit Saint, avec une grande conviction et une certitude absolue de notre part. Vous savez quel genre d'homme nous sommes montrés parmi vous pour votre bien. Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: En 1989, on a demandé à une jeune femme qui assistait à nos cultes depuis quelques mois seulement quel est le message du pasteur Christ. Sa réponse fut profonde et perspicace. Elle a répondu: la vie divine. Et elle avait raison. Elle a donné la réponse après avoir été témoin à plusieurs reprises de ma conviction de l'évangile. Des décennies se sont écoulées, mais le message est resté le même. C'est un message que j'ai vécu et enseigné, une réalité qui a imprégné tous les aspects de ma vie. Comment suis-je arrivé là? Eh bien, c'est parce que je crois en Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devez y croire de tout votre cœur. Il faut être uni à lui. Sa vérité ne nous est pas donnée pour que nous en débattions. Sa vérité nous est donnée pour que nous l'acceptions comme la seule vérité. Et dans Jacques 14, verset 6, le Seigneur Jésus lui-même a déclaré: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a laissé aucune place au doute, au débat ou à la spéculation. Il a déclaré sans équivoque: Nul ne vient au Père que par moi, affirmant son exclusivité en tant que roi rédempteur, médiateur et sauveur de l'homme. Paul a réitéré la même vérité dans 1 Timothée 2, versets 5 à 6, lorsqu'il dit: Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus est la vérité. Tout ce que vous saurez sur Dieu et de Dieu se trouve en Jésus. Il est l'incarnation de toute sagesse et de toute connaissance. Colossiens 2, 3 nous dit: En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il est l'incarnation, la totalité de la divinité. Colossiens 1, verset 19, la version amplifiée nous dit: Car il a plu au Père que toute la plénitude divine, c'est-à-dire la somme totale de la perfection, des pouvoirs et des attributs divins, habite en lui de façon permanente. Alléluia. Cela doit devenir réel pour vous. Cela doit devenir votre vérité. Cela doit devenir votre évangile, votre message personnel. Elle doit devenir votre conviction absolue. Une chose pour laquelle vous préférez mourir plutôt que de la nier ou de vous en détourner. Fin de la rhapsodie. Alors, de quoi parle le pasteur? Le pasteur parle du fait que chacun de nous doit avoir la conviction de qui est Christ, de qui est Jésus. C'est ce qu'il appelle la conviction importante. Il a pris le verset de 1 Thessaloniciens 1, verset 5 qui nous dit, la version amplifiée: En effet, notre prédication de la bonne nouvelle nous est parvenue non seulement en parole, mais aussi par sa propre puissance, par l'Esprit Saint, avec une grande conviction et une certitude absolue. Ok? Donc il nous dit ici que on a reçu l'évangile pas juste
comme ça. Mais elle est venue avec une foi, une conviction ferme, une ferme assurance, une forte conviction. Ok? Et la conviction là, on peut l'accepter comme la refuser. Vous voyez? Il y a des chrétiens par exemple qui ne savent pas que Jésus est le seul chemin. Il y a des chrétiens par exemple qui sont connus, qui vont te dire qu'ils ne peuvent pas croire que Dieu, dans sa bonté, ait donné un seul chemin. Ils n'ont pas la conviction de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas la conviction de qui Jésus est. Ils n'ont pas la conviction. Ils ont seulement entendu parler de Jésus. Ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore pris le temps d'étudier ce genre de versets pour avoir leur propre révélation, pour avoir la conviction. Et quand c'est comme ça, n'importe quel vent de mensonges ou je sais pas, n'importe quel vent peut les changer leur mentalité, changer leur manière de penser ou changer leur avis sur qui ils sont, sur qui est Jésus et sur notre royaume. Ok? Le pasteur dit qu'il y a un moment, en 1989, ils ont demandé à une femme quel est le message de pasteur Chris. Elle a dit la vie divine. Donc elle avait compris. Elle avait compris que le monsieur était tellement convaincu de ce message qu'il le donne naturellement. Chacun de nous a une conviction. Quelle est la vôtre? Est-ce que votre conviction c'est la vérité ou c'est la réalité? La vérité c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu dit. La réalité c'est ce que vous vivez dans vos vies tous les jours. Ce que vous vivez n'est pas forcément la vérité. Nos expériences ne sont pas forcément la vérité. Parce que nous dit que nous devons comprendre qu'il y a des choses dans la Bible qui ne se discutent pas. Il n'y a pas des choses où on doit discuter, débattre, non. Quand Dieu dit par exemple que je suis le seul chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas ouvert pour dire que, ok, causons, discutons, non. Parce qu'il a démontré ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Il est le seul qui nous a donné un nom puissant, qui nous a rendu enfants de Dieu, qui nous a mis en Christ, qui nous a mis dans le royaume des cieux. Donc il a démontré ce qu'il a dit. Il n'a pas juste parlé pour pouvoir parler comme les leaders de ce monde-là. Il a parlé et il a assumé ses paroles. Ok? Il a assumé ses paroles. Donc, la dame là, elle a été témoin de comment à plusieurs reprises le pasteur était convaincu de son évangile. C'est pour ça qu'elle a pu dire que il parle de la vie divine. Et jusqu'à présent, son message n'a pas changé. Il a le même message, la vie divine. Il est venu nous montrer à nous les chrétiens qu'est-ce que nous avons comme vie. Parce qu'avant, on nous faisait croire que la vie divine, c'est quand on va mourir plus tard. Alors qu'on a vie maintenant sur terre. Et il nous le démontre. Son évangile nous démontre cela. Ok? Et à son évangile, on a la liberté en Christ. Et on peut vivre une vie épanouie, comblée et heureuse dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Donc le pasteur nous dit que, comment est-ce qu'il est arrivé là? Il est arrivé là parce que il croit en Jésus-Christ. Tout simplement, il croit en Jésus-Christ. Mais pas seulement croire, mais il a la conviction ferme de qui Jésus est. Ok? Il croit de tout son cœur. Il croit tellement de tout son cœur qu'il est complètement uni à Christ. Complètement uni. Donc sa vérité est devenue lui sa vérité. La vérité de Christ. Et il n'a pas de questionnement, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème de discussion, non. C'est sa seule vérité. Et c'est comme ça que chacun de nous doit avoir. La parole de Dieu est notre seule et unique vérité. Il n'y a pas de négociation autour. Il n'y a pas de, mais en fait, on va actualiser la parole de Dieu. Elle n'est pas actualisable parce que la parole de Dieu, elle est pour tous les temps. Elle n'a pas à être actualisée. Mais sauf quand l'Ancien Testament nous parle de futur. Mais par contre, je veux dire, la parole de Dieu, elle est pour tous les temps. Ok? On peut l'actualiser pour son temps, mais on ne peut pas changer. On peut changer peut-être les temps au présent, au futur, mais on ne peut pas changer le contexte. On ne peut pas changer la vérité qu'elle transporte, qu'elle véhicule. Ok? Le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas laissé de place pour un doute ou à un débat ou une spéculation. Il a déclaré avec audace, sans équivoque, que personne ne vient au Père que par lui. Il a déclaré qu'il est le chemin exclusif, le seul chemin. Il n'a pas dit qu'il peut y avoir deux chemins ou plusieurs chemins. Beaucoup de gens croient que, mais pourquoi Dieu donne un seul chemin? Le chemin, il est grand, il est vaste. N'importe qui est autorisé à passer par ce chemin-là. N'importe qui est accueilli, bien accueilli dans ce chemin-là.
Donc, ça ne dit pas comme c'est un seul chemin, mais c'est pas... Non, le chemin, il n'est pas comme il n'est pas étroit. Il est large et il accueille le monde entier. Il a pris le monde entier. Il a créé un chemin pour que n'importe qui, le monde entier puisse entrer dans ce chemin. Non, le chemin, il est grand. Ok? Il est le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a pas Marie, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas Saint Jean, Saint... Non. Il veut qu'on ait une relation avec Dieu. Et il est le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'a pas parlé d'autre médiateur. Donc sachez ce que vous faites quand vous priez ou quand vous parlez à Dieu. Il a donné un seul médiateur qui est Jésus. Ce n'est pas ouvert à un débat. Parce qu'il a démontré ce qu'il a dit. Ok? Donc le pasteur explique que Paul aussi a dit ça. Il a dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ok? Dieu n'est pas un Dieu qui est dispersé pour donner plusieurs routes à la fois. Pour nous rendre confus, non. C'est un Dieu qui est organisé, ordonné. Il a donné un seul chemin et ce chemin-là est valable pour l'éternité. Alléluia. Donc, le pasteur nous rappelle que Jésus est la vérité. Et tout ce qu'on sait de Dieu, tout ce qu'on veut savoir de Dieu, tout est en Christ. Parce qu'en Christ, tous les trésors sont cachés. En Christ, la totalité de la sagesse de Dieu est en Christ. Donc, en Christ, on peut connaître Dieu dans toute sa plénitude et sa totalité. Ok? C'est pour ça qu'il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin en qui on peut connaître. Moïse est venu nous montrer le chemin aux Israéliens, bien sûr, mais ça n'a pas été un chemin parfait. Abraham aussi, tout ce monde en sont venus. Mais Jésus est venu donner le chemin parfait parce qu'en lui réside pour l'éternité, en permanence, toute la plénitude de Dieu, toute la sagesse, tout l'amour de Dieu. Donc c'est par lui qu'on peut réellement connaître qui est Dieu. Bon, quelqu'un comme ça, il va encore se dédoubler en comment je sais pas, pour être plusieurs chemins. Non, il est le seul chemin. Et nous, on est ceux-là qui apportons les gens dans ce chemin-là. Parce qu'on est son extension. Ok? Donc pour nous, cette vérité doit devenir pour nous une réalité. Ok? Ce n'est pas un débat pour dire non, mais en fait, pourquoi est-ce que... Non, en tant que chrétien, on doit prendre ce genre de vérité-là et ne pas discuter. Les absorber, les méditer, afin que ce soit notre réalité à nous et qu'on puisse réellement voir cela en nous en tant que conviction réelle et absolue dans notre vie de tous les jours. Ok? Alléluia. On fait la prière. Cher Père, merci pour la vérité inébranlable de ta parole, incarnée en Jésus-Christ. J'embrasse cette vérité avec une conviction absolue, la laissant imprégner chaque aspect de ma vie. Je reste ferme dans la foi, sans être ébranlé par le doute ou le débat. Et je déclare que ta vérité est ma lumière qui me guide en toutes choses. Je proclame hardiment l'évangile avec une certitude absolue, sachant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.